Après 6 ans de vie commune avec sa femme qu'il a légalement mariée, Monsieur X découvre qu'en fait, il n'était pas du tout stérile comme on le lui avait annoncé à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'était passé? Quelque temps après leur mariage, constatant que sa femme n'arrivait toujours pas à concevoir, ils sont donc allés faire des examens tous les deux. Et une fois là-bas, on a fait des prélèvements et on a donc dit au monsieur qu'il était stérile et qu'il ne pouvait pas faire d'enfant. À la femme, on avait dit que tout allait bien. Et quand ils sont rentrés à la maison, la femme a donc laissé le choix, le monsieur a donc laissé le choix à sa femme de rester avec lui ou alors de demander le divorce parce que elle voulait bien faire des enfants. Mais seulement la femme a décidé ce jour-là de rester avec son mari et de l'accompagner. Et 6 ans après, elle se rend compte que voilà ce qui arrive tous les mois chez les femmes n'arrive pas. Alors elle se pose la question, les deux s'interrogent, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est donc allée consulter 2 mois après et on lui dit mais madame vous êtes enceinte. Elle dit mais comment puisque mon mari est stérile? Tout le monde est tombé de nu. La famille même du mari est allée jusqu'à accuser la dame d'avoir trompé son mari et de vouloir lui imposer l'enfant d'un autre. Et c'est seulement après la naissance de l'enfant, la famille du mari avait tellement fait le bruit que le monsieur s'est senti obligé pour couvrir sa femme d'aller faire un test ADN. C'est donc après le résultat des tests qu'on a enfin pu laisser la femme d'autrui tranquille parce que les résultats des examens ont démontré par A plus B que l'enfant était bel et bien l'enfant du monsieur. Comme pour dire que quoi, parfois dans les hôpitaux, vous pouvez faire des tests et je sais pas, l'hôpital peut se tromper. Donc, moi je dis toujours faire au moins 2-3 fois le même examen dans 3 hôpitaux différents. Quand le cas est vraiment sérieux, avant de confirmer que oui, c'est bien évidemment ça. Sinon, comment est-ce que vous expliquez? Ou alors peut-être entre-temps, le monsieur a dû consommer des choses qui ont fait que, voilà, son sperme est redevenu bon. Voilà, on va juste prendre ça comme ça. En tout cas, félicitations au couple. Nous, on était au Voix Bébé dimanche. On a beaucoup bu là-bas, on a beaucoup dansé et vraiment la joie était totale, que ce soit de la famille du mari ou de la famille de la femme. Et je leur dis, ne vous arrêtez pas. Lancez directement le deuxième. Donc, on n'attendait même pas que le premier commence à s'asseoir. Parce que quand ça vient comme ça, là, il faut profiter. Tu pompes même 3 enfants une fois avant de faire pause. Bien entendu, si la santé de madame le permet. En tout cas, beaucoup de bonheur au couple. Je ne vais pas le citer le nom ici, mais ils vont se reconnaître quand ils vont regarder la vidéo. Ne perdez jamais espoir, parce que on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. En tout cas, les deux n'avaient pas désespéré et aujourd'hui, le Seigneur les a bénis avec un magnifique bébé garçon.